Bon matin tout le monde, bon matin. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Vous savez, les chrétiens, on aime Noël parce que Noël nous appartient. Ça fait 2000 ans qu'on célèbre Noël et malgré toutes les vagues, on a l'impression, les chrétiens, que lorsqu'on arrive dans le temps de Noël, on célèbre le vrai sens de Noël. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, dans les commerces, à chaque fois qu'on me dit « Joyeuse fête », je dis « Joyeux Noël ». Parce que Noël, ça veut dire nativité, c'est joyeuse naissance. Puis dans mon cœur, quand je dis joyeux Noël, c'est je te souhaite la joyeuse naissance du Sauveur du monde que tu dois recevoir pour avoir la vie éternelle. Donc, Noël est une période festive. Mais les chrétiens, tout ce qu'on fait, on l'évalue à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? La fonction de la Bible, et je l'ai déjà dit, ça ne vient pas de moi, la fonction de la Bible n'est pas de faire un lavage de cerveau, mais de t'empêcher de subir un lavage de cerveau. Et alors qu'on évalue nos célébrations de Noël et des fêtes à la lumière de la parole de Dieu, dans cette série, on parle de messe de Noël, et non pas de la messe, mais du désordre de Noël, c'est-à-dire des choses qui sont bonnes et légitimes, qui peuvent créer du tort pour notre âme. On donne des exemples, on a parlé évidemment des cadeaux, on a parlé du matérialisme, on a parlé de l'alcool, la nourriture, on a parlé de la famille, toutes de bonnes choses. Mais quelquefois, il y a de bonnes choses qu'on utilise de la mauvaise manière. C'est toujours là, dis amen. Cette semaine, avec Simon, pasteur Simon et Mégé, on se rappelait qu'à un moment donné, ils nous avaient invités à la maison pour manger et Mégé avait mis dans la salade des nectarines. Maintenant, est-ce qu'on s'entend que des nectarines, c'est pas du poison? Est-ce qu'on s'entend qu'elle n'a pas voulu me tuer? Mais j'ai quelque chose, j'ai une allergie avec certaines toxines dans les pelures de certains fruits, dont la nectarine. Mais moi, je suis un bon invité, donc je ne l'ai pas dit. Et là, je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Je priais dans mon cœur, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Si je meurs, je suis prêt, Seigneur, reçois mon âme. Et puis à un moment donné, au cours du repas, on me regarde et on me dit, est-ce que ça va? J'avais le visage enflé, tout ça. Donc, la réalité, une nectarine, c'est pas mauvais, mais pour certaines personnes, dans certains contextes, ça peut l'être. Et de la même manière, on regarde des bonnes choses qui, dans le contexte de Noël, peuvent devenir mauvaises. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que tu ne t'attends pas. Je vais parler de la fameuse nostalgie. La nostalgie de Noël. Et tu as le droit de regarder à quelqu'un à côté de toi et de faire même si tu n'as aucune idée si ça va être bon. OK. Voici ce que j'ai lu sur Radio-Canada, le site de Radio-Canada. Voici l'article. La période des fêtes favorise particulièrement le sentiment de nostalgie, selon la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, la docteure Christine Groulx. Elle rappelle que Noël est a priori une fête pour les enfants, ce qui pousse les gens à retomber dans leur réflexe d'enfant sur le plan psychologique à l'approche de cette période. La docteure Groulx définit la nostalgie comme un sentiment lié aux souvenirs et aux regrets des temps passés. D'où les classiques de Noël. Avez-vous remarqué, à Noël, on refait toujours la même chose. Est-ce que je fais ça lorsque j'écoute la musique de Noël? Je ne veux pas entendre les nouvelles tunes. Des fois, il y a un artiste qui sort un album de Noël, tu vas voir, ce sont toutes des nouvelles chansons. Non! Donne-moi des vieilles tunes réchauffées que je connais. C'est toujours là, dis, pas amen, mais dis-moi aussi. Avez-vous remarqué qu'on réécoute les mêmes films? On réécoute les mêmes films, que ce soit les Crank, que ce soit Elf, on a tous nos classiques de Noël. Die Hard, qui est un excellent film de Noël. Et tous les hommes se réveillent. Preach it, brother, preach it. Ciné-cadeau. Mais c'est mauvais. Alors, avez-vous regardé avec les yeux d'aujourd'hui la balade des Dalton, les travaux de... C'est mal fait. Le Noël de Charlie Brown, que c'est déprimant! Mais c'est des classiques, c'est réconfortant. Donc, on est là-dedans, on est dans la nourriture, on fait toujours la même chose. C'est qu'il y a des traditions, on refait les mêmes recettes de nos mères, de nos pères, de nos grands-mères. Est-ce que je suis seul? Donc, et ça fait qu'on a des traditions, on fait toujours les mêmes choses. Nous, par exemple, chez les Brassards, le sapin, c'est toujours la dernière fin de semaine de novembre. C'est ma femme qui le fait avec les enfants et moi, je suis sur le divan qui les encourage. OK? Et c'est toujours la même chose. Puis, on a notre tradition. Quand les enfants étaient petits, on avait la tradition. Quand il allait se coucher le 24, ma femme, on a une crèche, puis bébé Jésus n'était pas dans la crèche, puis elle mettait bébé Jésus dans la crèche le 25, jusqu'au jour où elle avait perdu bébé Jésus, puis elle a mis une autre affaire. C'était bizarre, mais en tout cas.
Et là, quand on se lève, là, les enfants voyaient que c'était Noël. Quand Jésus était dans la crèche, c'est que c'est Noël. Et là, on commençait avant les cadeaux. On lisait le texte de la Nativité, on faisait une prière. Et là, après ça, on est dans les cadeaux. Puis, est-ce que tout le monde on a nos traditions? Ah, et moi, là, ma tradition, c'est que lorsque le sapin était monté, à la fin, on m'appelait pour mettre l'ange sur le top. Comment est-ce qu'on dit la cime? La cime. Sur le sommet, la cime du sapin. Donc, pendant des années, j'ai fait ça, sauf cette année. J'arrive et je vois que ma femme a mis l'ange sur le sapin. Ça me fait de la peine. Là, j'ai dit, mais c'est pas moi. Elle dit ça, c'est bon, mais on change les traditions. Non, tu ne peux pas changer les traditions. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez lui dire. Et d'où aussi les Noëls d'autrefois, quand on écoute nos ancêtres, hein, on parle de nos parents, les grands-parents, on parle des Noëls d'autrefois, la fameuse messe de minuit. Hein, ma grand-mère disait, on allait à la messe de minuit en calèche. Ça, c'est pittoresque, là. Hein, puis il y avait de la neige, comme ça. Puis les grosses familles. Et moi, je suis, comme plusieurs de ma génération au Québec, nos parents avaient des grosses familles, hein, des douzaines. Hein, puis là, lorsqu'il y avait les gros parties, hein, tous les manteaux de fourrure des matantes sur le lit, les bottes dans le bain, hein, toujours le même ragoût de pâte de cochon. Il y a des classiques, il y a comme, hein, avec la crème de menthe ou la crémasse. Donc, la nostalgie, c'est un cocktail, en fait. La nostalgie, c'est un mélange de souvenirs et de tristesse. Hein, de souvenirs et de tristesse. La nostalgie peut être amère, et c'est de ça que je veux parler. D'ailleurs, le mot nostalgie vient du grec nostos, qui veut dire un retour. Hein, on retourne dans le passé. Et le mot algie, qui est douleur, hein, fibromyalgie, névralgie. Donc, la nostalgie, c'est la douleur du retour dans le passé. Et la définition pourrait dire que c'est un état de tristesse causé par le désir de revivre un souvenir passé. Et dans la période des fêtes, le marketing le sait que ce qui fait vendre, c'est la nostalgie. D'ailleurs, regardez, même dans l'année au complet, mais son point culminant, c'est Noël, avez-vous remarqué comment tout ce qui est rétro, tout ce qui est vintage fait vendre? Alors, je donne des exemples comme ça. Là. La série sur Netflix, Cobra Kai. C'est tous les petits gars comme moi qui ont vu Karate Kid. Puis là, tu écoutes ça aujourd'hui, tu te dis, non, mais Danny Larousseau, quel mauvais acteur! Mais c'est comme dans notre temps, c'était Karate Kid, c'était le film. Pourquoi est-ce qu'on écoute ça? Pas parce que c'est bon. Parce que ça vient chercher la nostalgie. Mario Bros. Hein, pourquoi est-ce que Mario Bros, ça roule encore aujourd'hui? Parce qu'il y a des jeunes en 85 qui avaient le Nintendo avec Mario Bros, puis on achetait ça à nos enfants, puis ça se perpétue de génération en génération. Ça fait vendre. Qui ici, quand tu vas au McDonald's, des fois, tu prends des McCroquettes? C'est pas parce que c'est bon, c'est parce que ça te rappelle ton enfance. Hein, je pourrais continuer comme ça. Donc, la nostalgie fait vendre. Il y a un magasin, je ne nommerai pas pour femmes, qui a vendu une édition de chandail au coton. Vous vous rappelez les chandails au coton pastel dans le temps? Backorder, ça a été tout vendu. Vuarnet, la même chose. Les chaussures, hein? Tu as 40 ans, tu n'as pas joué au basket depuis 20 ans, mais tu as des Air Jordan. Nostalgie. Et Noël, c'est vraiment le comble de la nostalgie. Et je parlais la semaine dernière qu'on est souvent nostalgique des Noëls passés. Ah, moi, je me souviens quand j'étais ado, puis j'étais nostalgique des Noëls quand j'étais enfant. Ah, puis après ça, tu quittes papa, maman, tu t'en vas en appartement, et tu es nostalgique du moment où tu vivais le Noël chez tes parents. Après ça, tu as des enfants, tu es vraiment béni, mais tu es nostalgique du moment où tu n'avais pas d'enfants, puis tu avais beaucoup de temps, puis tu dormais. Ah, puis après ça, quand tu as des ados, tu es nostalgique de quand tes ados étaient enfants. Puis quand tes enfants quittent le nid, tu es nostalgique du moment où ils étaient à la maison. Et quand tu es grands-parents, tu es content d'avoir tes petits-enfants, mais tu es heureux quand ils retournent à la maison. Et on est toujours dans la nostalgie, le regret du passé. On vit dans Noël nous fait vivre dans le passé. Et évidemment, il y a des gens qui décèdent et une des périodes les plus douloureuses, c'est Noël. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Jésus remédie à la nostalgie ». Jésus remédie à la nostalgie. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 7.
L'Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un croyant de l'Ancienne Alliance, c'est un sage, un philosophe de l'Ancienne Alliance, un philosophe, un croyant qui espère d'avance dans l'œuvre du Messie de Jésus. Et l'Ecclésiaste va dire quelque chose de très, très profond. Donc, Ecclésiaste 7, verset 10, un petit verset. Si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Et permettez-moi de ramener une illustration que j'ai déjà dit. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la différence entre la sagesse et la connaissance? OK, je le répète souvent quand j'enseigne à l'Institut de théologie, dans les cours justement sur la littérature poétique et sur ce qu'on appelle la littérature de la sagesse. La différence entre la connaissance et la sagesse, c'est comme la connaissance, c'est de savoir qu'une tomate est un fruit. Vous savez qu'une tomate, ce n'est pas un légume. Ça, c'est de la connaissance. La sagesse, c'est de savoir qu'il ne faut jamais mettre une tomate dans une salade de fruits. La sagesse dans la Bible, c'est appliquer les vérités bibliques, c'est vivre les vérités bibliques. Et quand je dis que Jésus remédie à la nostalgie, parce que la nostalgie, le regret du passé, c'est quelque chose qui peut être toxique. Vivre dans le passé, c'est quelque chose qui peut être toxique. Je peux entendre Amen. Et Jésus est la solution. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus est tout, Jésus est le trésor de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire que quand Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, il t'apprend comment vivre. Et de dire que les jours d'autrefois étaient meilleurs, de vivre dans le passé, ce n'est pas la vie chrétienne. Quelqu'un qui a la foi en Jésus ne peut pas croire que le meilleur est derrière lui. Est-ce que je peux entendre Amen? Jésus prend des personnes nostalgiques et en fait des chrétiens christocentriques. Et c'est quoi le problème de la nostalgie? Bien, parce que la nostalgie, c'est trois choses. La nostalgie, c'est un manque de connaissance du passé, c'est un manque de contentement du présent, puis c'est un manque de confiance du futur. Donc, reprenons ce que dit la parole de Dieu. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. On a tendance à dire que les jours d'autrefois étaient meilleurs. Hein? Le fameux bon vieux temps. Ah, dans le bon vieux temps. On a tendance à dire que la société était meilleure avant. Hein? Puis il y a des gens ici, tu vas te reconnaître. Hein? Dans mon temps, il n'y avait pas de téléphone, d'ordinateur. Dans mon temps, on jouait dehors. On rentrait juste quand il faisait noir, quand notre mère nous appelait sur la galerie. On faisait du vélo, pas de casque. On buvait dans la même canette. On était fort. On mangeait des vers de terre. On se cassait des bras. Dans mon temps, c'est juste ceux qui gagnaient qui avaient des trophées. Puis on a l'impression que c'était... Puis même l'Église, vous savez, moi, j'étais dans 4 églises. OK? 4 églises dans ma vie. La première église où le Seigneur m'a sauvé. Deuxième église, je suis devenu pasteur de jeunesse. La troisième, j'ai implanté une église, puis celle-ci. Et dans chacune de ces églises, une des choses que je me suis rendu compte, c'est que quand tu parles aux anciens, ils te donnent toujours l'impression que c'était mieux avant. Hein, dans toutes les églises. Hein? Même moi, j'ai implanté une église. On avait 3 ans, puis on me parlait du bon vieux temps il y a 2 ans. En toujours le temps où le Saint-Esprit agissait plus puissamment, où on ressentait plus la présence de Dieu, où il y avait plus de conversion, où les chrétiens étaient tellement plus consacrés dans le temps. Puis on vit beaucoup de la nostalgie, c'est non seulement pour Noël, c'est souvent aussi sur les églises. On regarde aussi même nous. Hein, souvent, nos grands-parents, peut-être c'est ton cas, hein, regarde comment j'étais belle dans le temps, regarde comment j'étais fort dans le temps. Donc, on a tendance à croire que les Noëls d'autrefois, que les jours d'autrefois, était meilleur. Mais la parole de Dieu dit, ne dis pas ça. Ne dis pas que les jours d'autrefois étaient meilleurs, parce que ça, ce n'est pas la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est idéaliser le passé. C'est avoir la mémoire sélective. C'est de retenir que les bons côtés du passé sans oublier tout ce qui n'allait pas. À un moment donné, quelqu'un qui demande à une jeune mariée, comment ça va ton mariage? Elle dit, c'est pas facile. Elle dit, quand je me suis marié il y a quelques mois, elle dit, c'était comme un mirage dans le désert. Hein, je me suis marié, c'est comme,
wow, mirage dans le désert, c'est qu'il y avait l'oasis, les cocotiers, le chameau. Puis elle dit, là, j'ai l'impression que tout a disparu, puis il reste juste le chameau. Et si tu as un chameau à côté de toi, tu peux le regarder discrètement. Et on a tendance à idéaliser même le récit biblique. Hein, quand on écoute les chants de Noël comme Saint-Denis, que j'aime beaucoup, hein, tout est pur, tout est calme. Puis même le premier Noël, on a tendance à l'idéaliser. Mais frères, sœurs, rappelons-nous, le premier Noël, là, on regarde le Noël biblique, c'est une fille-mère avec un père dépassé qui ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça? Si ta fiancée te dit « Je suis enceinte par l'action du Saint-Esprit », toi aussi, tu vas être perturbé. Okay, on oublie des fois, on prend pour acquis, puis Joseph, Marie dit à Joseph, « Ah, je suis enceinte », puis c'est par l'action du Saint-Esprit, puis Joseph dit « Alléluia ». Je ne suis pas sûr là, que ça a été « Alléluia » son premier réflexe. Là. Ah, puis tu regardes comme, ils font 150 kilomètres pour se rendre jusqu'à Bethléem, donc du nord au sud. 4 jours. C'est un chemin de 4 jours à l'âne. Okay? Et là, le bébé arrive, puis là, finalement, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie ou dans la maison, on ne sait pas trop. On met dans un endroit, bon, un étable. Imagine, on parle de charge mentale. Là. Imagine Marie, là. C'est comme, l'ange lui a dit que c'est le Messie. Qu'est-ce que tu as fait pour finir dans l'étable? Joseph, le bébé, est dans une mangeoire, dans une crèche. C'est un menuisier. Il peut te bâtir un château. Puis il en est réduit à mettre le bébé, son bébé, le Messie là-dedans. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce premier Noël-là. Et quand tu regardes même, ces gens-là ont une crise personnelle, de foi, une crise conjugale, une crise familiale. Le premier Noël, on l'idéalise, mais ce n'était pas facile. Et on a tendance à toujours idéaliser le passé. Même Israël. Quand Israël va sortir d'Égypte, à un moment donné, ils vont se plaindre dans le désert. Ils vont dire à Moïse, « Ah, en Égypte, on mangeait à notre faim, on mangeait des melons, on mangeait des fruits, on était rassasiés. » Puis Moïse leur dit, « Dude, tu étais un esclave. Tu mangeais des melons, tu étais un esclave. » Mais on idéalise le passé, on retient juste ce qui fait notre affaire pour délaisser le reste. Puis c'est la même chose avec les Noëls d'antan. On dit les Noëls étaient meilleurs. Ah, mais ça, on réalise comme il faut les Noëls de grosses familles, puis même dans ta famille, ça n'a pas toujours été des beaux Noëls. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait de la chicane dans les familles? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait de l'abus? Est-ce qu'on est d'accord? On retient les bons côtés, mais on oublie tout le reste. Moi, je me souviens, un de mes plus vieux souvenirs de Noël, j'ai 5 ans, party de famille chez les Brasseurs, il y a du monde, les matantes, les mononcles, tout le monde est là, les cousins, les cousines, et je vois mon père pleurer. Mon père, c'est un homme de sa génération, c'est un homme qui ne pleure pas, là, puis je le vois pleurer. Puis je me souviens, j'ai 5 ans, puis je vais le voir, je dis, « Mais papa, pourquoi tu pleures? » Puis là, j'ai une de mes tantes qui me prend, puis il dit, « Non, papa est fatigué. » Un gros party, donc je me souviens de la fête, c'est que la festivité, puis dans le coin, mon père qui pleure. Puis la réalité, les Noëls passés, si on est objectif, ils n'étaient pas toujours tous très beaux. C'était toujours là, dis amen, s'il te plaît. On a la mémoire sélective. Hein, la société était meilleure dans le temps. Oui, tu sais, il y a des gens, des fois j'entends du monde qui s'offusquent aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, les jeunes, ils couchent avec tout le monde. Hey, t'es de la génération Woodstock. Je ne le justifie pas, je fais juste dire qu'on a tendance à 2 poids, 2 mesures. Hein? Puis on dit, oui, dans mon temps. Puis, oui, mais dans notre temps, là, nos mères nous élevaient avec de l'orangeade puis du Kool-Aid. Nos pères, ils fumaient dans la voiture. Donc, est-ce que tu comprends que le bon vieux temps, ce n'est pas toujours le meilleur temps? C'est toujours là de dire Amen. Hein? Puis on dit qu'on jouait dehors. Je donne un exemple. Moi, dans les années 80, j'étais au primaire. J'habitais à Montréal. Et on parle beaucoup de jouer dehors, puis évidemment, mais juste comme, des fois, on oublie des trucs. Moi, je suis de la génération où, dans ma classe, il y a une jeune fille qui s'est fait enlever. À mon époque, dans mon quartier, il y a eu plusieurs enlèvements d'enfants. Il y avait des vagues d'enlèvements d'enfants. Et je me souviens, à 7-8 ans, que je joue dehors, mais tu as toujours le réflexe, parce que quand tu as un ami de ta classe qui se fait enlever, puis tu as quelqu'un 2 rues plus loin qui se fait enlever, tu as le réflexe comme il faut que je sois vigilant. Puis quand les policiers viennent voir, puis tu dois avoir des formations pour les enfants parce que tu as des vagues d'enlèvement, je fais juste dire qu'on dit, par exemple, pour mon cas, les années 80, c'était tellement merveilleux, les années 80. Oui, mais on oublie, on idéalise des choses. Il y avait de bonnes choses, il y avait de moins bonnes choses. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Ne dis pas que les jours d'autrefois
était meilleur. Et même ne dis pas que l'Église passée était toujours meilleure. Je vous fais une prophétie. Aujourd'hui sera votre nostalgie de demain. Il y a des gens, à un moment donné, tu viens d'accepter Jésus, tu t'es fait baptiser. Puis peut-être qu'un jour, tu vas dire, « Je me souviens dans le temps de Pasteur Gaétan. Lui, il prêchait Jésus. C'est un bel homme. » Et souvent, on est nostalgique aussi de nous-mêmes. OK, je vais dire quelque chose là, qui, plusieurs, vous allez vous identifier. Savez-vous, il y a plusieurs années, là, j'étais plus beau, j'étais plus fort, j'étais plus musclé, j'étais plus mince. Là, j'étais plus niaiseux. Les gens qui sont offensés, mais Luc 24, 11 parle. C'est un mot niaiseux qui se trouve dans la Bible, en passant. Hein, donc, oui, on était peut-être plus si avant, mais aujourd'hui, nous avons de l'expérience. Amen. Et si tu marches avec Jésus, tu ne peux pas vivre dans le passé. La parole de Dieu dit, ne dis pas que les jours d'autrefois étaient meilleurs. La nostalgie, la folie de croire que le meilleur est derrière nous. La nostalgie, c'est la folie de croire que le meilleur est derrière nous. Pour le chrétien, le meilleur n'est jamais derrière nous. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Quand tu vas retourner dans ta voiture, remarque. As-tu remarqué que ton rétroviseur est beaucoup plus petit que ton pare-brise? Pourquoi? Parce que c'est plus important que tu ailles par en avant que par en arrière. Tu jettes un coup d'œil derrière, mais tu fixes les regards vers l'avant. Ça, c'est la vie chrétienne. On regarde dans le rétroviseur de nos vies, on dit merci Seigneur pour toutes tes bénédictions, mais on regarde avec foi en avant parce que c'est là que ça se passe. Amen. Donc, la nostalgie est un manque de connaissance du passé. Deuxième chose, la nostalgie est un manque de contentement du présent. Et si tu as ta parole de Dieu, si tu as la parole de Dieu, regarde le verset qui vient avant. Donc, au verset 10, on a vu, « Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. » Regarde le verset 9. « Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. » Le verset 9 parle, justement, il y a une clé là-dedans, c'est le mécontentement. Une des clés, un des remèdes que Jésus nous donne contre la nostalgie, contre le regret, la tristesse du passé, c'est le contentement dans le présent. La parole de Dieu dit que la vie chrétienne est une grande source de gain si on se contente de ce qu'on a. Le contentement, on n'en parle pas beaucoup, le contentement de ce que Dieu te donne maintenant est le remède au regret de ce que tu as eu dans le passé. La parole de Dieu dit « Contentez-vous de vos biens actuels, voici, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. » Paul dit « J'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je suis. » Le contentement, ça s'apprend. Et alors que Noël nous amène beaucoup dans les réflexes du passé, il est bon de se rappeler les bénédictions du présent. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Il y a des bénédictions dans le présent. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Et vous savez, une des clés, je pense que... Arrêtons-nous quelques instants, là. Dans le tumulte des fêtes. Merci d'ailleurs d'être là ce matin dans la maison de Dieu pour s'arrêter, prendre une pause puis réfléchir à ce que Jésus a fait, puis prendre une pause pour notre âme. Alors qu'on est beaucoup dans le passé, puis dans ce qu'on a eu, puis dans ce qu'on voudrait avoir, puis arrête-toi un instant là et réalise que Jésus te donne assez. Nous avons assez. Des fois, on oublie cette petite vérité qu'il nous donne assez de grâce. Il nous donne assez de bénédictions. Si tu as dormi dans un lit chaud et tu as mangé ce matin, tu as assez. Amen. Donc, de réaliser que nous avons assez de bénédictions, nous avons assez de réconfort, nous avons assez de chaleur. Il y a assez de proches autour de nous. Nous avons assez de promesses sur nos vies.
Donc, de s'arrêter et de dire « Merci Seigneur, parce que je sais que tu me donnes assez. » Et ceux qui croient qu'ils ont assez par la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Nous avons assez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bonnes choses dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour des bénédictions futures. Ça veut juste dire que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait dans nos vies maintenant, ce matin. Nous n'avons pas besoin de plus pour être heureux. Sa grâce nous suffit. Et c'est ça la nostalgie. La nostalgie, c'est le mensonge de croire qu'on avait plus dans le passé. Donc, il nous manque quelque chose dans le présent. OK, je le répète. La nostalgie, c'est de croire qu'on avait quelque chose de plus dans le passé et qu'il nous manque quelque chose aujourd'hui. Puis on cherche quelque chose dans le passé, puis en cherchant quelque chose dans le passé, on oublie ce que Dieu fait aujourd'hui. En étant nostalgique des Noëls passés, tu passes à côté des bénédictions de ce Noël présent, de ce que Dieu te donne maintenant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce vieux persan qui s'appelle Ali Hafed. Okay? C'est un homme qui avait un domaine incroyable, un domaine il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Il avait un domaine incroyable. C'est un homme qui était très, très, très riche, très, très prospère. Puis cet homme-là avait donc un grand domaine, notamment des orchidées, donc beaucoup de récoltes, mais un homme un des plus riches de son temps. Puis un jour, il y a un voyageur qui est venu le voir et lui a dit « Non, mais tu comprends pas, là. La vraie affaire, c'est d'avoir une mine d'or. Si tu as une mine d'or, tu vas être encore plus prospère. Donc, c'est ça ça te prend une mine d'or. » Et Ali Hafed s'est couché ce soir-là. Le matin, il s'est élevé comme un homme riche, puis il s'est couché le soir comme un homme pauvre. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Il a décidé de tout vendre. Puis il est parti à travers le monde pour trouver cette fameuse mine d'or qui était pour le rendre encore plus riche, plus prospère. Il avait déjà tout, mais il avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Puis il s'est promené. Puis à un moment donné, il a tout perdu sa fortune à trouver, tout misé pour tout avoir, pour trouver la fameuse mine d'or. Ce qui est arrivé à un moment donné, tellement déprimé, découragé, il s'est suicidé. Des années plus tard, l'homme qui avait acheté le domaine d'Ali Hafed amène son chameau pour boire de l'eau, voit quelque chose de brillant, c'est de l'or. Et c'est là qu'on a découvert la fameuse mine de Golconda. Ali Hafed avait déjà tout ce qu'il désirait. Puis il s'est perdu à poursuivre quelque chose, croyant qu'il lui manquait quelque chose alors qu'il avait tout. Quelquefois, on est comme Ali Hafed, c'est-à-dire on voyage dans le passé. On retourne dans le passé. Le problème, quand tu es nostalgique, c'est que tu ne portes pas attention à toutes les bénédictions que Dieu te donne dans le présent aujourd'hui. Amen. Et finalement, donc, la nostalgie est un manque de connaissance du passé. C'est qu'on n'est pas objectif. C'est un manque de contentement du présent. Puis finalement, c'est un manque de confiance du futur. Et on va, un verset encore, verset 8. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Donc, le passage, la vérité ici, c'est que le futur est mieux que le passé. Verset 9. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Donc, on parle du contentement du présent. Et le verset 10, ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Donc, on parle du manque de connaissance du passé. Donc, la dernière chose, c'est que la nostalgie, lorsqu'on est triste, lorsqu'on regrette le passé, c'est que c'est un manque de foi dans le futur. En fait, quand on dit que le meilleur est derrière nous, quand on croit ça, là, que ça soit vrai pour nos vies, pour notre Église, que ça soit vrai pour le Québec, que ça soit vrai pour la société, pour notre famille, quand on croit que le meilleur est derrière nous, c'est un péché d'incrédulité. Et c'est là que ça devient un messe de Noël, c'est que la nostalgie, les souvenirs, oui, mais quand les souvenirs deviennent amers, quand ça devient du regret, le meilleur derrière nous est un péché d'incrédulité. Pourquoi? Est-ce que Jésus est comme le yogourt? Est-ce que Jésus devient périmé à un moment donné? Merci. Vous connaissez le verset. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce Jésus qui était bon avec toi hier, il va être bon avec toi aujourd'hui, puis il va être bon avec toi éternellement.
Et le péché de croire que le meilleur, c'était avant, c'est contraire à tout ce que la parole de Dieu dit parce que Jésus ne cesse de faire des choses nouvelles. D'ailleurs, la prophétie dans Isaïe, c'est « Je m'apprête à faire une chose nouvelle ». D'ailleurs, regarde, tout ce que Jésus fait, c'est nouveau. Il nous donne une nouvelle alliance. Il nous fait naître de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Il nous donne un nom nouveau. Il met dans mon cœur un cantique nouveau qui se renouvelle continuellement parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est le Dieu que nous avons. Et de croire que le monde était meilleur avant, chaque génération a ses défis. Et souvent, je l'entends de la part de jeunes couples, et je fais une petite parenthèse, qui révèle justement cette nostalgie ou quelque part de croire que le meilleur est derrière nous. Des fois, j'entends des jeunes couples, non-chrétiens et chrétiens dire « Nous, on ne veut pas d'enfants parce qu'on ne veut pas mettre au monde un enfant dans ce monde-ci. » Je comprends que des non-chrétiens disent ça, mais quand un chrétien dit ça, c'est un manque de foi. Mettre un enfant au monde, c'est un acte d'espérance et de foi. Là, je ne suis pas en train de dire là, que tout le monde, on est contre la contraception, faites des bébés. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que quand le Dieu qui a dit multipliez-vous, c'est que le chrétien croit, encore une fois, peu importe l'état de ce monde, on croit que notre Dieu est plus grand que l'état de ce monde. Donc, on ne perd pas espoir. Non seulement, et même de dire, il y a des gens qui vivent tellement dans les réveils du passé. On vit tellement dans les réveils du passé qu'on ne prie pas pour le réveil du futur. Hein, est-ce qu'on croit vraiment le Dieu qui a dit que le peuple de Dieu sera aussi nombreux que le sable et que les étoiles du ciel? Hein, et nous, on a de la difficulté à croire pour 3 petits grains de sable. Nous avons un Dieu qui sauve selon la richesse de sa grâce. Donc, peuple de Dieu, la nostalgie du passé est un péché parce que nous cessons de croire et de vivre et d'espérer que Dieu transforme encore des gens aujourd'hui, que le réveil est encore possible et qu'il n'a pas dit son dernier mot pour le Québec. C'est le Dieu que nous avons. Et même pour toi, souvent on est nostalgique, on dit « Oh, dans le temps de mon premier amour ». OK, mais qu'est-ce qui t'empêche de revenir à ton premier amour? Pourquoi tu cessais de prier pour ce premier amour? Et si tu as perdu ce premier amour, prie, Seigneur, redonne-moi ce premier amour. Et ça, on est nostalgique comme, oh, dans le temps, oh, je me souviens, je lisais la parole de Dieu, je la dévorais. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas le temps, c'est toi. Hein, on est beaucoup dans le temps. Non, aujourd'hui, ce Dieu-là, je l'ai mentionné, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et d'ailleurs, la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. La foi, encore une fois, une influence sur le futur. Donc, le chrétien ne peut jamais dire que le meilleur est derrière lui. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est un manque de respect envers la Seigneurie de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Il est le Dieu qui fait des choses nouvelles. Donc, le chrétien croit que le meilleur est à venir. As-tu remarqué dans ce livre-là le nombre de promesses qui sont au futur? Les promesses de Dieu elles sont au futur. Il y a des promesses passées qui ont été accomplies. Mais regarde, quand Dieu dit « Je serai avec toi », donc si tu crois que Dieu sera avec toi dans le futur, tu peux croire que le meilleur est encore à venir. Parce que le meilleur ne dépend pas de toi, dépend de Dieu qui est avec toi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, un des exemples qui me donne en tête, je l'ai déjà raconté, c'est que dans les années 50, vous savez, en fait, depuis même le temps des Grecs, courir le 1000, okay, une distance mythique, là, c'est courir le 1000. Le 1000 qui est l'équivalent de 1,34 km. Et à l'époque, courir le 1000, en bas de 4 minutes, on disait que c'était physiquement impossible. Les Grecs ont essayé. Dans l'histoire, on a toujours tenté de courir le 1000, cette distance-là, en bas de 4 minutes. Ça n'a jamais été possible. En 1954, il y a un coureur qui s'appelle Roger Bannister qui a réussi à courir le 1000 pour la première fois de l'histoire en bas de 4 minutes. Ça a été un choc monumental. Parce qu'il y avait des études où on disait non, mais l'être humain, physiologiquement, c'est impossible. Alors que personne n'avait été capable de le faire, lui, il l'a fait,
Et quand les gens ont vu que c'était possible, en l'espace de quelques mois, il y a 10 personnes qui ont couru en bas de 4 minutes. À ce jour, dans le fond, il y a 1700 personnes qui ont couru le 1000 en bas de 4 minutes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a arrêté de regarder dans le passé et qui a cru que c'était possible. Il l'a fait. Le chrétien, nous cessons de regarder dans le passé, nous servons le Dieu de l'impossible qui peut faire de grandes choses aujourd'hui et demain. C'est le Dieu que nous avons. Et après que Bannister a établi le record, il y a un autre homme qui s'appelle Roger Landy, qui quelques mois après a battu le record de Bannister. Donc, il y en avait 2 qui ont couru en bas du 1000. Et là, on s'est dit, on doit faire une course. On doit faire la course pour déterminer c'est qui l'être humain le plus rapide de l'histoire. Donc, 2 hommes qui ont réussi à courir en bas du 1000, en bas de 4 minutes le 1000. Il y a une course. Et l'histoire nous dit qu'à la fin, alors que la ligne d'arrivée est là, Landy a une longueur d'avance. Et il y a une des choses qui angoisse Landy, c'est mais où est Bannister? Il ne le voit pas dans son angle mort. La ligne est là. Il va être l'homme le plus rapide de l'histoire, mais ne peut pas s'empêcher. Regarde derrière. Pour le moment où il regarde derrière, il perd la fraction de seconde nécessaire et Bannister le devance et finit premier. Et dans son entrevue d'après-course, Landy a dit « Si je n'avais pas regardé derrière, je serais victorieux. » Chrétiens, cessons de regarder derrière. Le derrière, nous sommes dans la défaite, la victoire est en avant. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et à ceux qui vivent un Noël difficile en terminant, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, je vais être conscient en même temps, en tant que pasteur, il y a des gens que vous apprêtez à vivre un Noël plus difficile, pour plein de raisons. Des gens, vous avez passé au travers un divorce. D'autres, vous êtes en faillite. Ça arrive. Des gens, autour de la table, il va manquer quelqu'un. Quelqu'un qui a toujours été là depuis des années, puis là, il va manquer quelqu'un. Pour d'autres, des conflits. Hein, parce qu'à cause qu'il y a de la chicane, puis il y a du monde qui ne seront pas là. Puis il y en a d'autres, c'est la maladie. Vous avez appris, ou un de vos proches a le cancer, vous êtes là, puis c'est un Noël un peu amer, plein d'angoisse, puis vous dites, Pasteur Gaétan, je comprends, là, mais quand tu me dis que le meilleur est devant moi, là, je ne le vois pas dans le contexte de ma vie. Vous savez, pourquoi le chrétien, on peut toujours dire que le meilleur est devant nous et pas derrière nous? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Notre perspective dépasse le cadre humain. Jésus est notre bienheureuse espérance. L'événement le plus joyeux, le plus glorieux, le plus merveilleux de l'histoire de l'humanité, c'est le retour de Jésus. Et si tu es chrétien, peu importe ce que tu vis, tu peux dire que le meilleur est à venir parce que Jésus revient bientôt et il est ton Seigneur. Certains vont dire, oui, mais Pasteur Gaétan, peut-être que moi, je ne verrai même pas le retour de Jésus parce que la maladie est très avancée ou j'ai un proche qui, on le sait, c'est le dernier Noël. J'ai vécu ça, moi. T'es avec un proche, tu sais que c'est le dernier Noël. Comment tu peux dire que le meilleur est à venir alors que quelqu'un va mourir? La parole de Dieu dit que pour l'enfant de Dieu, heureux celui et celle qui meurt dans le Seigneur. Vous savez, Noël, c'est le temps de se rappeler que si ton espérance est juste dans une festivité, dans un party, tu passes à côté de la vie. Là. Ton espérance doit être beaucoup plus solide que ça. Puis vous savez pourquoi toute cette nostalgie de des fêtes de famille? Parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur il y a un désir de quelque chose de plus grand. Qu'on a perdu dans le Jardin d'Éden, qu'on a perdu par la présence de Dieu. Puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui soupire après cet état de paix, de festivité, d'harmonie. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est le plus grand des parties qui va jamais avoir été célébré. À nous tous qui se rappelons des bons vieux parties de famille, juste te dire, il reste un méga party qui s'en vient, et ça, c'est le plus grand des parties. Pour l'éternité, on va célébrer Jésus tous ensemble. Donc, frères, sœurs, Noël, c'est le moment de se rappeler de bons souvenirs, mais surtout de se rappeler
que le meilleur est à venir parce que Jésus est avec nous. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire un grand amen?